Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Aujourd'hui, je vais vous parler du comparatif et du superlatif des adjectifs. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, le comparatif et le superlatif sont employés pour établir une comparaison. On parle de degrés de comparaison. Alors, en français, il y a plusieurs degrés, comme dans beaucoup d'autres langues. Les comparatifs d'infériorité, d'égalité et de supériorité. Et c'est la même chose donc pour le superlatif. Alors, commençons par le comparatif qui est le premier degré de comparaison. On le construit avec les formes plus que, quand il s'agit d'un comparatif de supériorité, ou de moins que, quand c'est un comparatif d'infériorité, ou aussi que, quand c'est un comparatif d'égalité. Et l'adjectif s'accorde normalement en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Alors, pour exprimer la supériorité, on utilise donc en français l'adverbe plus, suivi de l'adjectif, puis de que. Exemple, le chat est plus gros que la souris. Ou au contraire, la souris est plus petite que le chat. Mais on est toujours dans un comparatif de supériorité. Et enfin, le chat a de plus grandes dents que la souris. Donc, vous voyez, comparatif de supériorité, plus que. Alors, il y a bien sûr, comme toujours, des exceptions. Il y a en effet des comparatifs irréguliers. Par exemple, le comparatif de bon est meilleur. Exemple, selon mon chat, les croquettes sont meilleures que les souris. Celui de petit peut être plus petit que, le plus couramment utilisé, mais il existe également moindre. Alors, moindre est un petit peu moins utilisé dans le langage courant. Vous le verrez surtout dans le langage littéraire. Alors, ensuite, le superlatif de mauvais, qui est donc le contraire de bon, est pire. Mais on utilise aussi couramment plus mauvais. Ensuite, pour exprimer l'infériorité, on utilise l'adverbe moins, suivi de l'adjectif, puis de que. Exemple, la souris est moins grosse que le chat. Ou bien, le chat est souvent moins rapide que la souris. Pour exprimer l'égalité, on utilise aussi suivi de l'adjectif, puis de que. Exemple, pour le chat de mon voisin, les souris sont aussi bonnes que les croquettes. Passons maintenant au superlatif. Alors, le superlatif exprime une qualité à un degré très élevé, qu'elle soit positive ou négative. Et le superlatif se distingue donc en deux catégories. Nous avons le superlatif absolu et le superlatif relatif. Alors, voyons d'abord le superlatif relatif. Alors, le superlatif relatif exprime le plus haut degré d'une qualité ou d'un défaut et on le construit avec les structures le, la ou les, selon l'article, plus, quand c'est le superlatif de supériorité, bien entendu, et le, la ou les, moins, quand il s'agit d'infériorité. Et l'adjectif s'accorde normalement en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Alors, revoyons donc le superlatif de supériorité qui se construit avec le, la ou les, selon les cas, et plus. Par exemple, mon chat est le plus beau chat du village. On peut dire aussi mon chat est le chat le plus beau du village.
Donc, comme vous voyez, le superlatif peut se placer avant ou après le nom. Quant au superlatif relatif d'infériorité, il se construit avec le, la ou les, et ensuite vous avez moins. Exemple, le chat de mon voisin est le moins intrépide des chats du quartier. Ou bien, le chat de mon voisin est le chat le moins intrépide du quartier. Au choix. Comme pour les comparatifs, il y a des superlatifs irréguliers et qui concernent d'ailleurs les mêmes adjectifs que tout à l'heure. En effet, l'adjectif bon a comme superlatif relatif le meilleur. Exemple, mon chat est le meilleur chasseur de souris du quartier. En ce qui concerne l'adjectif petit, on peut employer comme superlatif relatif le plus petit ou bien le moindre. Là encore, le moindre est plus littéraire. De même, l'adjectif mauvais a comme superlatif relatif le plus mauvais ou le pire. Pour ces adjectifs, vous pouvez donc choisir l'option qui vous convient. Dans les exemples que j'ai choisis, j'ai systématiquement utilisé l'article défini. Si l'on compare une ou plusieurs personnes ou choses à plusieurs autres qui ont la même qualité, nous avons vu que l'article employé devant le superlatif était variable. Par exemple, j'aurais pu dire « les Chartreux sont les plus affectueux des chats ». Toutefois, si l'adjectif est employé comme adverbe, l'article restera invariable. Exemple, les croquettes du vétérinaire sont celles qui coûtent le plus cher. Ici, cher, qui est un adjectif, est utilisé comme adverbe et donc il reste invariable. Vous pouvez détourner la difficulté en disant que les croquettes du vétérinaire sont les plus chères. Et là, on a l'adjectif qui s'accorde. Alors, quand plusieurs superlatifs se rapportent à un même nom, on répète l'article devant chacun d'eux. Exemple, le chat le plus beau, le plus affectueux. On ne dira pas le chat le plus beau et affectueux. Il faut vraiment rajouter le plus beau et le plus affectueux. En revanche, alors on n'utilise pas l'article devant le superlatif relatif quand le superlatif est précédé d'un adjectif possessif ou de la préposition de. C'est vrai que nous n'avons pas encore vu les adjectifs possessifs, mais vous allez très vite comprendre avec un exemple. J'ai mis à mon chat son plus beau collier. Ou autre exemple, ce qu'il y a de plus étonnant chez les chats, c'est leur capacité à se déplacer sans bruit. Alors, dans le premier exemple, nous avons donc un superlatif précédé de l'adjectif possessif. J'ai mis à mon chat son plus beau collier. Et dans le second exemple, le superlatif est précédé de la préposition de, ce qu'il y a de plus étonnant. Nous allons maintenant aborder le superlatif absolu. On l'emploie lorsque l'on veut exprimer qu'une personne ou une chose possède une qualité à un degré très élevé. Et il est utilisé pour exprimer l'intensité maximale d'une qualité sans comparaison. Pour former le superlatif absolu, on utilise les adverbes comme très, fort, bien, extrêmement, infiniment, etc. Toutefois, ces adverbes peuvent exprimer des intensités différentes. Alors, le plus courant, évidemment, c'est l'adverbe très. Exemple, mon chat est très affectueux et extrêmement gourmand. Alors, ça veut dire qu'il est très affectueux, donc on pourrait dire qu'il est beaucoup, c'est pas correct en français, mais on pourrait dire qu'il est beaucoup affectueux. Alors, on dit très affectueux, bien entendu. Et extrêmement, c'est le degré au-dessus de beaucoup. Donc, c'est encore plus fort. Alors, certains superlatifs absolus sont formés avec le suffixe issime.
Et ça va beaucoup parler aux personnes qui seraient de nationalité italienne et qui apprendraient le français, parce qu'ils ont la même chose. Par exemple, une race de chat rarissime, ce qui revient à dire une race de chat très rare. Ou cet homme richissime a tout légué à ses chats. Là encore, cet homme richissime, ça veut dire cet homme très riche. Il existe aussi des superlatifs absolus formés avec un préfixe comme archi, sur, extra, ultra, super. Alors là, pour les exemples, bon, je ne vois pas trop comment l'utiliser pour les chats, parce que jusque-là, vous avez vu que j'ai utilisé des exemples avec les chats. Donc, je vais choisir un autre thème. Alors, par exemple, une salle archi-comble. Ça veut dire que il y a énormément de monde dans la salle et qu'on ne peut plus rien, on peut plus mettre une personne supplémentaire. Ou encore une réputation surfaite. Donc ça veut dire que c'est une réputation qui est très importante, très élevée, mais qui n'est peut-être pas méritée. Ou encore des petits pois extra fins, c'est-à-dire qu'ils sont plus fins que fins, etc. Pour terminer cette leçon sur le comparatif et le superlatif des adjectifs, je dois préciser que le français utilise également des formes qui ont été en latin des comparatifs et qui ont le sens d'un adjectif ordinaire ou celui d'un superlatif. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. C'est le cas de supérieur, inférieur, extérieur, ultérieur, antérieur, postérieur, et il y en a plein d'autres. Alors par exemple, supérieur, utilisé comme adjectif, peut signifier plus haut. C'est-à-dire, par exemple, la partie supérieure du corps. Enfin, je dirais même ça, jusque-là, la partie supérieure du corps. Supérieur peut également vouloir dire meilleur d'un point de vue quantitatif. Par exemple, une note supérieure à la moyenne. Ou encore, le superlatif peut être utilisé d'un point de vue qualitatif. Par exemple, le dernier roman de X est supérieur au précédent. Ça veut dire qu'il est bien meilleur. Ensuite, inférieur signifie donc plus bas. En termes de position, par exemple, l'étage inférieur. Ou bien il peut aussi exprimer plus bas en termes de valeur. Par exemple, une note inférieure. Eh bien voilà, j'en ai donc terminé avec les comparatifs et les superlatifs. Je vous mets là tout de suite sur l'écran donc un résumé pour vous schématiser un petit peu ce que sont les comparatifs et les superlatifs en français. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile en tout cas. Et je vous dis donc à très bientôt.